Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va voir dans cette capsule la première partie du chapitre fonction logarithme. Dans cette partie, on va voir le lien qui existe entre la fonction logarithme et la fonction exponentielle. On définira la fonction logarithme et ensuite on donnera quelques conséquences du lien entre ces deux fonctions. Commençons par la définition. Je vous rappelle qu'on a vu en première la fonction exponentielle. Et quand on a essayé de résoudre certaines équations avec l'exponentielle, des fois c'était impossible. Et il nous manquait quelque chose pour pouvoir résoudre ce type d'équation. Et c'est là où la fonction logarithme va intervenir. Donc, pour les variations de la fonction exponentielle, on sait qu'elle est strictement croissante. Donc, si on prend n'importe quel nombre a, l'équation exponentielle de x égale à a va admettre une seule solution sur l'intervalle r, d'après le corollaire du TVI. Donc cette solution, on va la noter ln de a. Et elle va s'appeler logarithme népérien de a. Si on change la valeur de a, forcément la solution va changer aussi. Du coup, la fonction qui va associer à tout réel a le réel ln de a va être notre fonction logarithme népérien. C'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Et d'après le graphique, je peux dire qu'elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire la fonction réciproque? Concrètement, ça veut dire que la fonction exponentielle et la fonction logarithme s'éliminent entre elles. Par exemple, si je regarde sur 0 plus l'infini, pour éliminer le carré, j'applique la racine. Et pour éliminer la racine, j'applique le carré. Ça va être la même chose pour le logarithme et l'exponentielle. Dans une équation, par exemple, avec l'exponentielle, si je veux éliminer l'exponentielle, je vais appliquer le logarithme et vice-versa. Mais de toute façon, on verra ça dans la suite. Maintenant, quelques conséquences de cette définition. Quel que soit x appartenant à R, ln de l'exponentielle de x est égal à x. Donc c'est ce que je viens de dire. Vu que le logarithme, c'est la réciproque de l'exponentielle, donc elles vont s'éliminer entre elles. Maintenant, si je veux appliquer l'exponentielle au logarithme, donc je vais avoir, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, exponentielle de ln de x est égal à x. Donc regardez ici la différence entre les deux. Pour la première, x est défini sur R. Pourquoi? Parce que l'exponentielle est définie sur R. Par contre, pour la deuxième, vu que j'applique d'abord le logarithme est défini sur 0 plus l'infini. Maintenant, si je veux calculer ln de 1, je vais avoir ln de 1 qui va être égal à ln de exponentielle de 0. Et comme ln élimine l'exponentielle, je vais avoir 0. Et ln de e, ça va être égal à 1. Pourquoi? Parce que ln de e, ça fait ln de l'exponentielle de 1, ce qui fait 1. On peut remarquer que les courbes du logarithme népérien et l'exponentielle sont symétriques par rapport à la droite x égale à y. Maintenant, je vous propose de simplifier les écritures suivantes. Commençons par la première. Exponentielle de ln de 3. Donc, comme l'exponentielle élimine le ln, donc il me reste 3. Exponentielle de 3 plus ln de 8 sur exponentielle de 2 plus ln de 4. Donc, on sait que l'exponentielle de a plus b est égale à l'exponentielle de a fois b, ce qui fait exponentielle de 3 fois exponentielle de ln de 8 sur exponentielle de 2 fois exponentielle de ln de 4. Maintenant, exponentielle de ln de 8, ça nous donne 8, et exponentielle de ln de 4, ça fait 4. Ce qui fait 2 fois exponentielle de 3 sur exponentielle de 2, et là, on sait que l'exponentielle de a sur l'exponentielle de b, ça fait exponentielle de a moins b, ce qui fait 2 exponentielle de 3 moins 2, ce qui donne 2e. Passons maintenant à la c. Exponentielle de ln de 8, ça fait 8. Et exponentielle de 3 ln de 2, c'est la même chose que exponentielle de ln de 2, le tout puissance 3. Maintenant, exponentielle de ln de 2, ça nous donne 2, ce qui fait 8 divisé par 8, ce qui fait 1. Pour la d, on va avoir exponentielle de ln de x moins 1 fois exponentielle de ln de x. On va avoir
x moins 1 facteur de x, ce qui fait x fois x moins 1. Pour la dernière, ln de l'exponentielle de 1 sur x, ça va nous donner 1 sur x. Et on sait que exponentielle de moins a, ça fait 1 sur exponentielle de a, ce qui fait 1 sur x plus 1 sur l'exponentielle de ln de x. Exponentielle de ln de x, ça fait x. Et du coup, on va avoir 2 sur x. Passons maintenant à quelques propriétés algébriques. Pour tout réel strictement positif x et y, et pour tout entier relatif n, on va avoir les propriétés suivantes. ln de x fois y, ça fait ln de x plus ln de y. Comme le logarithme, c'est la fonction réciproque de l'exponentielle, donc il va faire tout à fait l'inverse. On sait que l'exponentielle de x plus y, ça fait exponentielle de x fois l'exponentielle de y. C'est-à-dire que l'exponentielle va transformer l'addition en une multiplication. Du coup, le logarithme va faire l'inverse. Il va transformer le produit en une somme. Et du coup, il va transformer la division en une soustraction. Et on va voir ln de x sur y est égal à ln de x moins ln de y. En particulier, ln de 1 sur x est égal à moins ln de x. Et enfin, pour la puissance, ln de x puissance n est égal à n fois ln de x. Et en particulier, si n est égal à 1 demi, c'est-à-dire si je veux ln de racine de x, ben je vais avoir 1 demi ln de x. Pour bien maîtriser ces formules, je vous laisse faire cet exemple. Donc il va falloir simplifier les expressions suivantes. Donc je vous laisse réfléchir à cet exemple et on corrigera après. Passons à la correction. ln de 3 ne change pas. ln de 1 sur 3, ça fait moins ln de 3. Du coup, ça fait 0. Pour la deuxième, je vais avoir 1 demi fois 1 demi ln de 2, parce que ln de racine de x, ça fait 1 demi ln de x. Et du coup, ça fait 1 quart ln de 2. Pour la c, le ln va éliminer l'exponentielle. Du coup, il va me rester 3 moins 2, ce qui fait 1. Pour la d, j'ai un produit, et on sait maintenant que le logarithme, il transforme le produit en une addition. Donc ça va nous faire ln de e plus ln de racine de e, ce qui fait ln de e plus 1 demi ln de e. Maintenant, on sait que ln de e, c'est la même chose que ln de exponentielle de 1, ce qui fait 1. Du coup, ça va nous donner 1 plus 1 demi, ce qui fait 3 demi. Passons à la deuxième question. Donc on a ln de 1 demi au carré. On sait que ln de x puissance n, ça fait n ln de x. Et ln de 1 sur e, ça fait moins ln de e. Du coup, ça va nous donner 2 ln de 1 demi moins ln de e au carré. ln de 1 demi, ça fait moins ln de 2. Du coup, ça fait moins 2 ln de 2 moins 1, le tout au carré. Pourquoi? Parce que ln de e, ça fait 1. Ce qui fait moins 2 ln de 2 moins 1. Passons maintenant à la dernière. On va avoir 3 ln de 3 plus 3 ln de 5 moins ln de 3 puissance 3 moins 2 ln de 2 fois 5 plus ln de 4. Pourquoi? Parce que ln de 1 sur 4, ça fait moins ln de 4. Avec moins, ça fait plus. Je peux simplifier ln de 3 puissance 3 et ln de 2 fois 5. Ce qui fait 3 ln de 3 plus 3 ln de 5 moins 3 ln de 3 moins 2 ln de 2 moins 2 ln de 5 plus 2 ln de 2. Après simplification, il va nous rester 3 ln de 5 moins 2 ln de 5, ce qui fait ln de 5. Voilà pour cette partie. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.